Et la mort aujourd'hui du couturier Paco Rabanne. Oui, il avait 88 ans, né au Pays Basque espagnol. Il a toujours habité en France. Il est mort dans le village de Port-Salle, en Bretagne, où il habitait. Paco Rabanne, c'est avant tout des robes en métal portées par de grandes stars dans les années 60, Nina Droff. Oui, la papesse du style Coco Chanel le surnommait même le métallurgiste de la mode. Le jeune Paco Rabanne lance sa maison de couture en 1966 et son premier défilé de robes importables fait l'effet d'une petite révolution dans le monde de la mode. Des robes faites de morceaux de métal, de plastique brillant et même de cottes de mailles. Terminé le tissu, le créateur explore les matériaux les plus insolites pour ses créations. Écoutez. Cette année, j'ai un nouveau matériau, c'est un jersey d'aluminium très très léger qui est laqué. Ce sont plus des robes, j'appelle ça des camisoles de métal et sont portées sur des très longs manteaux tricotés de fourrure qui sont jusqu'au sol. Ses muses, Jane Birkin, Brigitte Bardot, mais surtout Françoise Hardy, qui l'habille en 1967 d'une robe en plaques d'or, incrustée de diamants, un côté futuriste et bling-bling qu'il applique à toutes ses créations, même à ses parfums, One Million et Lady Million, fabriqués dans les années 2000. Au-delà d'un créateur, Paco Rabanne était également un personnage un peu farfelu, très mystique. Il affirmait avoir des visions et prédit même en 1999 la destruction de la ville de Paris par la chute de la station spatiale Mir. Bien sûr, je suis un couturier, donc un allumé. Mais soyez à l'écoute des informations, des radios. Et si on vous dit que tel jour à telle heure, la station Mir va tomber dans le Pacifique, ne le croyez pas. Allez loin de Paris. Dans les écrits de Monsieur de Notre-Dame, ils disent le feu du ciel tombera sur ces villes. Finalement, ces visions ne s'avèrent pas très fiables, mais lui était assurément un visionnaire dans son domaine. Nina Droff.